drapeau il doit être à 105 mètres. 105 mètres, il y a le vent qui pousse un petit peu. Par contre, il est collé complètement à gauche. Donc quoi qu'il arrive ici, moi je vais jouer entre les deux arbres du fond là, celui qui sont pile au milieu du green, et je laisse ma balle au milieu du green. Et si le vent peut le ramener un peu vers la gauche, c'est parfait. Sinon, je joue là-bas. Donc je prends ma cible en vue et à partir de là, j'y vais. Alors, les coups d'essai au départ, c'est toujours conseillé de le faire en l'air, voire déconseillé carrément. Vous pouvez le faire sur l'herbe derrière, c'est top. Dans le rough, là, vous avez le droit. Allez, on y va. Donc, je me concentre là où je vais envoyer cette balle. Donc, entre les deux arbres. Et je laisse mon club travailler. Bon, ça m'a l'air pas trop mal, il va être un peu plus court. C'est top. Elle est là-bas. Alors, je n'ai pas touché le green. Je n'ai pas touché. Alors, je n'ai pas eu tort en fait. Ah, attends. Je n'ai pas eu tort. Je suis resté plus court que prévu, bien court. Et là, j'ai une approche monumentale à faire en fait. Donc, j'ai ma balle qui est là et le drapeau qui est collé juste à l'entrée du green là. Donc là, l'approche, on va devoir réveiller Phil Mickelson, qu'elle est endormie quoi. Allez, ben, il est très intéressant de faire cette approche là, donc on va se lancer. C'est hyper facile à réaliser. C'est parti, et je coupe la caméra, je le tourne de l'autre côté. Donc je vais jouer ma balle ici là. Il y a plein d'erreurs. Donc au pied des cas, je la fais tomber, je vais la faire tomber sur le green. Je ne vais pas la jouer mourante, je vais la faire tomber sur le green ici là. Et la laisser filer un petit peu. Au moins je me laisserai un peu facile à réaliser derrière. Et ça va être un petit lob shot à faire. Allez, let's go. Oh, quel magnifique coup ça. C'est royal ça, sans déconner quoi. Sans déconner, il est au Phil Mickelson là, il est où? Quel coup. Magicien quelque part au goal. Il faut avoir, pour moi, dans mon sens, il faut créer plein de choses. Donc là, bon, là il y a la mousse pour pas que les balles tombent dedans. Mais c'est un peu de données ça. Voilà, bon ça c'est normal. Allez, on passe au trou suivant. Alors, sur le numéro 6, c'est un par 4 qui est assez long quand même. Il y a des temps qui fait 375 mètres. Donc là, on va sortir le patator, même si je ne suis pas encore très réveillé. Et on va jouer, comme je sens bien un draw, je vais jouer un draw sur le sapin là. Parce que même si ma balle est restée un tout petit peu à droite, il n'y a pas trop de problème là-bas. Donc je vais mettre un beau draw sur le gros pin qu'on voit ici là. Allez, c'est parti. Donc pour mettre mon gros draw, je vais m'appuyer sur la partie gauche ici. Hop. Pour fermer le côté gauche. Parce que le but c'est que la balle reste sur le fairway. Même si elle est le vent. Très bien. Elle est royale celui-là.
Les royales. C'est parfait. Allez, on passe en avant. On va voir où elle est. Comme c'est fairway là, c'est royal. Hein. Alors les amis, voilà ma balle. Elle se trouve en plein milieu du fairway. Et il est un petit patator celui-là. Et j'achète. Un petit patator. Il me restera 90 mètres pour aller sur le green. Donc les distances sont là. Alors ici, on ne voit pas tant que ça. Donc le bleu, ça a tellement bien poussé pendant le confinement que les bleus se cachent. Allez les amis, maintenant il reste un coup de 100 mètres à faire pour planter le drapeau là-bas. Donc il y a le vent latéral droite-gauche. Donc on va s'appuyer sur la partie droite de l'arbre qui a pris le trou là-bas. Après le drapeau. Donc on va s'appuyer là-dessus. Elle a sorti fort du club celui-là. Ah ouais. Très fort du club. Sorti fort du club les gars. Alors ce trou là il est magnifique, il est bien défendu hein, avec l'eau tout autour, c'est royal. Bon les amis, je crois qu'il y a un problème là, il va falloir réétalonner les clubs. Alors je sais pas pourquoi je vais m'inventer, mais durant le confinement j'ai travaillé pas mal des choses qui font que j'ai gagné en vitesse, hein, je le sens. Et bien la preuve, hein. Et là j'ai ma balle qui a flyé le green, qui se trouve qui a flyé plus de 10 mètres en plus. Parce que je n'ai même pas tombé sur le green. Et je vois pas mal de pitch donc je vais les relever. Par contre il y a plein de pitch là, ici. Là, hop, on répare tout ça. C'est pas le mien. Allez, il y a une approche légendaire à faire ici là. Donc là, il y a très peu de marge pour faire arrêter la balle. L'avant green c'est top. Donc voilà, je peux me permettre ici de tomber la balle là. Je vais la faire tomber ici. Et la laisser rouler tranquille. Allez. C'est quoi cette coup là? Partie de tissu à droite en plus. Ouais, c'est pas grave. Wow. Bon mais ça fera un bokeh. Après un si beau patateur. L'approche qui était. Pas l'approche. Chaque coup est unique. Donc vous voyez les amis, c'est pas parce qu'on fait un super beau drive que derrière on peut faire des birdies. Mais il faut que tout soit avec, le putter, les approches, la totale. Mais là c'est une belle expérience pour une reprise, c'est top. Je suis content quand même. Là, on a un point de vue qui est extraordinaire. Moi, j'arrive à chaque fois que j'arrive là. Là, on a cette panoramique qui est magnifique. On a entre le trou numéro 6 là qu'on vient de jouer, le départ du 4, le départ du 3 et le green du 2. Là, ici, on le voit, le green du 2 qui est ici.
Et là, on arrive sur le trou signature, le trou numéro 7, qui est un magnifique trou. Oh là, je ne passais pas trop là. Je vais redescendre un peu. Mais je vais quand même vous montrer à partir du haut. Il est beau ce trou là, quand j'arrive là c'est magnifique là. En fait ce trou ici en été, en hiver, tu as des couleurs magnifiques. En été il est complètement différent, en hiver encore beaucoup plus. Donc là c'est le trou signature ici, le trou numéro 7, il est tout simplement extraordinaire. J'adore ce trou là en fait parce que il est bien défendu là. Vous voyez l'arbre qui est au milieu là, les grands arbres là, ben, il défend l'accès pour aller jouer là-bas tout simplement. Donc il y a une canal qui nous attend à 250 mètres. Donc ici le driver, on va le laisser de côté, hein, on va jouer. Et là il va falloir taper sur la partie gauche de cet arbre. Maxi qu'on peut jouer là, un fer 5. Et encore, un fer 5, ça peut le faire l'affaire. Allez les amis, ouais, parfait ça. Par contre il manque. Allez, reviens encore plus. Ah, stop. Donc quand il pleut, il y a de l'eau sur cette partie-là. Donc on a joué notre départ là-bas. Il faut le franchir. C'est ça que c'est le numéro 7. Il est royal quoi. J'adore. Ah, j'ai kiffé. Quand on arrive là, en fait, vous voyez l'arbre là. On le voit ici, voilà. Et c'est là qu'il faut jouer. Ma balle, il est juste à gauche de l'arbre, comme je l'avais dit hein, tout à l'heure. Donc il est là. Donc maintenant, il ne restera pas un grand coup à faire. Parce que si vous ratez à droite ici, et l'arbre là, il est bien dangereux. Donc l'idée c'est de rater sur la partie le ferro est gauche ici. Voilà, cette partie là. La gauche ici. Et là vous pouvez jouer. Plus bas pardon que les pieds, donc ça veut dire que ma balle va avoir tendance de partir vers la droite parce que ben, il part dans le sens du terrain. Donc pour moi je joue avec petite amplitude. Sur club en général, quand j'ai fait ça, j'adore. Et alors, la plupart du temps, ça dépend de comment je me sens. Et la plupart du temps, je joue avec l'orientation de la phase du club. C'est-à-dire que je oriente ma phase du club un tout petit peu plus à gauche que prévu. Je laisse mon corps normal, ça fait une balle léger draw et ça contre la pente. Autrement, si vous jouez en fade, ben, là il va falloir que vous vous appuyez encore plus sur la partie gauche de votre cible. Donc là ici, moi je vais fermer légèrement ma face du club et je m'aligne sur la cible, le fait de la balle. Allez. Donc là j'ai pris un club de plus pour justement faire un mouvement beaucoup plus petit. Donc je vais faire légèrement ma face du club et je m'aligne normalement. Et là il y a 80 mètres à faire. Et là donc j'ai une balle qui reste dans l'axe. Ouh. Et même là il est parti comme un... Allez, on part à caméra embarquée. Et ce trou il est bien défendu quand même parce qu'entre le canal qui est là, ce n'est pas pour rien qu'il soit classé handicap 1. Donc on a le canal qui est ici là en plus. On va passer sur le petit pont, hop. Et moi j'ai encore flyé le green, bon voilà. Et on a cette green qui est bien défendu par cette bunker qui est là. Là, comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, de l'autre côté, et les green il descend, vous voyez. Donc là, si vous flyez le green comme je l'ai flyé là, normalement je devais avoir ma balle qui doit être plus en bas. Mais là, ça a bien poussé, n'empêche. Pendant ces 2 mois de confinement ici, ça a bien poussé. Donc, un coup de 80 mètres, je me retrouve très loin derrière. Alors, ma balle doit être... Voilà, alors on va chercher. Ah, il est là, ma balle. Sans déconner, quoi. C'est 80 mètres en général, ça le fait, ça. Donc, je me retrouve ici à faire un chip improbable à faire encore. Mais bon, c'est la magie du golf ça. C'est la magie du golf. Allez, c'est bien comme ça, vous allez voir plein de chips.
Là encore, vous voyez, j'ai une bosse derrière, j'ai très peu de place derrière pour placer la balle. Donc on va faire un Phil Mickelson encore à nouveau. C'est parti. Donc j'ai ma balle, elle est bien pour porter la balle, donc ça devrait aller. Je vais la mettre au milieu des pieds standard. Et je fais un pitch and run, un chip classique, un balancier. Ça suffira amplement. Bon là j'ai un sacré robot ici là. Je sais pas, il a dû toucher un touffe et c'est bien freiné quand même. Bon allez, on prend, on fait le putt, ça fera un par, un bogey et puis on passe au suivant. Qu'est-ce que tu veux de plus mon ami? Qu'est-ce que tu veux de plus? Il est beau le parcours. Ah, il y a des petits pitchs de partout là quand même. On répare ça. Oh la classe. Bon, c'est pas mon pitch, mais il y en a plein. Oh, la classe. On répare. Ouhou. Sorti à droite. Bon, le putter il est pas chaud aujourd'hui. Bon, c'est pas. Pas chaud le putter. Allez les amis, on part au tour numéro 8. C'est un petit par 3 qui est bien défendu aussi. Vous allez voir, il est très sympa à jouer. Donc là, il me semble que le drapeau il était au fond. On a ces arbres à gauche là qui empêchent la balle d'aller sur les greens, donc il faut le flyer. Et on a un bunker qui est tout à fait à droite ici là. Donc en gros c'est bien défendu. Et après le trou, après le green, ça descend à mort, complètement à gauche. Donc là s'il y a un endroit à rater, c'est plutôt pour rater, il faut rater dans le bunker. Hein. Si on peut rater dans le bunker, c'est parfait. Donc là j'ai le drapeau qui est au fond du green. Je vais circler quand même si je tape comme un... Alors ce n'est pas parce que je fly mais depuis tout à l'heure qu'il faut que je commence à me retenir. Au contraire, j'enregistre toutes les distances que je suis en train de faire et après je le reporterai une autre fois sur mon entraînement. Ça y est les amis, les moustiques ils sont là, protégez-vous, on se protège, les moustiques ils sont là. Il y a mon pitch qui est là, donc ici, j'ai des pitchs, oh la classe. Alors donc ma balle est arrivée dans ce sens là, et là j'ai un pitch qui est enfoncé, donc je viens du sens opposé. Dans le premier temps, je pousse tout simplement vers l'avant. Ça c'est quand la balle arrive un peu plus vers horizontal. Donc ici, après il y a d'autres cas. Et là avec le putter, je tasse mon pitch, il est venu connu les amis. Oh elle est belle cette. Et là ben, hop, plein de pitch là. Donc là c'est donné hein. On va pas chercher midi 14h, c'est donné. Alors, trou numéro 9 les amis, c'est ce trou là, il y a deux possibilités. Alors, pour prendre le patator, il faut passer sur cet arbre là. Autrement, il faut jouer un gros draw sur l'arbre rouge qui est tout au fond là-bas.
Donc là, il y a de la marge encore à gauche, donc on peut aller à gauche. Mais comme c'est caché avec l'arbre, le premier arbre, on a tendance de vouloir rester à droite. Or, à droite, là-bas, il y a de l'eau. Donc nous, on va faire un petit patator au-dessus de ces premiers arbres. Allez. Le patator est chaud, donc on se permet aujourd'hui. Donc je vais m'ouvrir le côté où je vais y aller. Hop. Ici. Nickel, el patator. Et là, on va passer au-dessus. Enfin, au bord du premier arbre. El patator, les amis. Ça va. Et les patator. El patator. C'est beau ce parcours. Vous voyez à gauche ici, il y a encore de la marge, donc vous pouvez venir. Donc mon patator, il est où mon patator? Moi, il est par là, mon patator. Voilà le patator. Bon, il reste un peu dans le rough, mais ça reste un beau patator. Bon, il ne me reste pas grand chose. Sinon, il faut, comme je disais, soit on met un gros draw sur cet arbre rouge qui est là, soit ben, on passe au-dessus des arbres. Et là, il y a de la marge. Allez, donc là, il y a un coup de 66 mètres à faire. Oh, c'est un gros patator, ça. Alors j'ai ma balle qui est un peu plus enfoncée, qui est enfoncée un peu dans l'herbe là. Donc je vais la mettre légèrement sur le pied arrière, sachant qu'il va sortir un peu fort du club. Comme ça, j'aurai pas un club qui va se refermer très tôt en fait. Allez, 65 mètres à faire, c'est parti. Et comme je vais le jouer pour 50 mètres. Il est bien défendu là où je suis quand même. Voilà, 50 mètres, mais j'ai fini quand même. Bon, allez. On touche quand même le green en deux, même si c'est moyen. Et là, j'ai quand même flyé un peu plus que qui était prévu. Là. Alors, mon pitch, voilà, je suis tombé là. Ici. Hop. Oh, la classe. Après, ben, regarde là. Il y en a une autre. Ça, c'est énervant, ça, de voir plein de pitch là-dessus. Allez, c'est parti. Allez, on ramasse deux petits putts, on y va. Si ça rentre, c'est parfait, sinon deux putts. Ouh. Ça va faire un petit 3 putts hein, en live. Allez. Hop. Et ça, il roule bien les greens quand même. Là, c'est bien. C'est vachement top. Allez les amis, on passe au trou suivant. Allez les amis, trou numéro 10. Un par 3 là. Qui est bien défendu aussi. Hein. Alors, bon, quand même après 9 trous, on va quand même essayer de résumer
résoudre certains problèmes. Donc en général, là, donc, on est à 155 mètres. 155 mètres. En principe, c'est en fer 8. Là, on a le vent qui pousse. Aujourd'hui, on va prendre un fer 9. Avec, bon, c'est vrai que pendant les confinements, on a bien bossé. Donc forcément, on gagne un peu plus en puissance. Elle est parfaite cette balle. Et voilà, c'était la cage, c'était le canne. C'était le canne. Bon, il est parti à milieu de mon niveau. Mais ce que j'ai fait en général, si je ne peux pas remettre le niveau, j'ai remis un tout petit peu le départ. Pour permettre à l'herbe derrière de repousser. Normalement, il faut mettre des graines dessus, mais le fait qu'il soit un tout petit peu mou, que ça repart assez rapidement. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas jardinier, mais il faut aussi savoir protéger son terrain quand même. Petit tour numéro 10 là, donc aujourd'hui on va remédier un petit peu parce que je suis long depuis tout à l'heure. Donc au lieu d'un fer 8, ça va être un fer 9 là, je pense. Bon, j'ai bien fait d'y remédier hein, parce que là, en coup de fer 9, c'était le bon cadre. C'était pas mal. Donc là, je suis en plein milieu du green là-bas. Oh, ça commence à se ressentir, c'est bien. Allez, là, ce tour numéro 10, il est bien défendu quand même. Donc là, encore, on a cette bunker qui est énorme, qui est devant là, qui défend bien. Et après, autour, ben, il y a des bosses de partout. Et la plupart du temps, là où ils mettent les drapeaux, ouais, mine de rien, c'est le dos. Je déconne le fer 9. Le Royal, bon. Mais à croire que j'ai gagné un club pendant le confinement, là, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Alors là, ce que je fais, il va chercher mon pitch. Et il est là. Hop. Oh, c'est pas beau ça. Allez, on repart cette pitch. Ici. Voilà, c'est le mien. Et quand je regarde à côté, il y en a une autre. Le jet de pitch. Ben, regarde là aussi, il y en a pas mal. En fait, ben, je ne vais pas tout mon temps à relever tous les pitchs du terrain. Je vais devenir fou après. Ah, regarde, ces incivilités là. Aïe 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 aïe. Le jet de pitch. Là, bam. Et voilà ce que je passe. Moi j'en ai mon temps à faire. Bon là il n'y a personne derrière moi donc je peux me permettre. Donc quand il y a du monde c'est pas terrible. Allez, let's go. Ouh. Ben, c'est bien. Allez, donnez. Alors je donne pas, mais là il y a de la mousse. Hop. On y va. Numéro 11 les amis, à ce trou là j'ai renoncé le driver parce que vous voyez il y a une pièce d'eau juste ici là et là tu tombes dedans régulièrement. En plus ça tombe très bien, soit je mets un coup de bois 3 mais je viens de recevoir mon fer 2 donc ça va être un coup. Allez, on va jouer bien 30 mètres à gauche de l'arbre rouge qu'on voit à gauche et avec un coup de fer 2 c'est parti. Petit coup de fer 2. Qu'est-ce que j'adore, c'est faire moi.
belle celle-ci. Nickel, au virage. C'est beau ce petit coup de fer 2 là. Alors nous arrivons à ma balle. Bon, coup de fer 2, je suis là. C'est parfait, mais il reste encore un coup de 130 cm à faire pour le green. Et c'est parfait. C'est un beau coup de fer 2 ça. Donc les amis, là il y a 135 mètres pour l'entrée green. Il y a un léger vent contre. Donc, je vais prendre des fer 9 là quand même parce que le vent contre, le drapeau est au fond pour jouer un coup de 145 mètres à peu près. Ça devrait le faire. Fer 2, fer 9, c'est beau hein. Ah, elle s'échappe un peu à gauche, ça prend le vent. S'échappe à gauche. Bon, je suis estimé le vent. Ah, c'est pas grave. Magnifique le terrain, les amis. C'est super beau. Franchement, c'est royal. Hein? Donc là, je suis estimé le vent. Donc, je suis resté bien court. Hein? Ah ouais, là, c'est hyper court là. Et bon, c'est comme ça. Il manque une canne. Il manque une canne. Allez, c'est pas grave, approche. C'est quoi ce type là quoi? C'est à droite hein. Elle est compliquée cette reprise hein. Mais il faut bien reprendre un jour. Allez, reste un petit travail là. Allez, c'est un petit travail pour retrouver les sensations. Oh là 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 là. Le jet de pitch les amis, le jet de pitch. Regardez-moi ça. Ouais. Là. Ouais. Putain. Que c'est dégueulasse. Ouais. On va jouer aux fléchettes après. Ouais. Heureusement qu'il n'y a personne derrière moi. Ah, on trouve les sensations. Ça commence à revenir. À bord droite, gauche. J'ai décidé, j'ai choisi, je décide, je m'abstiens. Et j'y vais à fond. Au numéro 12 les amis, il est en parallèle avec le numéro 11. Il faut jouer l'idéal c'est de jouer vers le pin qui sont à gauche ici là. On voit le pin là, le gros pin parasol là. Ça serait top, c'est là où il faut l'envoyer, c'est le patator. Allez, là il n'y a pas trop de danger donc on va se lâcher. On va envoyer un petit patator. Pas de danger, pas de risque. Donc on prend des risques les amis. Le patator. Allez, le patator. Et là on va essayer de
de la secouer un peu cette patator. C'est parti les amis. Un TGV celui-là. Wow. Un TGV, une fusée. Voilà le trou numéro 12, il est super beau. Bon là j'ai pris... Attends. Là il y a le soleil de partout là. Voilà, là vous verrez mieux les amis. Donc je suis en voiturette les amis, c'est pour gagner un peu du temps parce que je joue le soir. Donc ce magnifique numéro 12, il est pas trop, il a, enfin, mis à part le génie à droite, mais sinon il est super sympa à jouer. Donc là on peut lâcher son patator. Et là les amis, je viens d'envoyer un fusée. Une fusée les amis. Je vais vous montrer. Alors là les amis, je viens de percevoir la balle. Je crois qu'il va falloir faire quelque chose là. Parce que le El Patator, je crois que c'est la première fois que je l'envoie aussi jusqu'ici El Patator. Donc voici cet arbre parasol qui peut jouer. Et là il y a El Patator qui est là. Mais c'est royal tout ça. Ouh. Aïe aïe aïe. Bon, je dis rien. Et là, il va faire un coup de, allez, coup de petit wedge à faire, 50 mètres environ. Pas si mauvais. Aïe aïe aïe. Quel golf, quelle histoire de golf ça. Allez, for birdie man. Oh, on va la considérer dedans ça. Bon ça va, allez. Allez les amis, on prend le chemin pour le départ suivant. Donc le trou numéro 13. Là, vous allez voir si c'est un trou qui est assez long, c'est par 4. Et juste à droite ici là, hop, je ne sais pas si vous le voyez, on a le green du numéro 16 à notre droite. Bon là il y a les arbres qui gênent. Et là, à partir de là, voilà, on voit le drapeau là. Nickel. Et nous y sommes les amis. Le trou numéro 13. Il est assez long quand même, vous voyez, 386 mètres. Allez. Le départ est là. Je vais poser la caméra. Il y a le vent contre les amis, je vais sortir le patator, sinon là c'est un bois 3. Hein, mais il y a le vent contre, donc le patator, on peut le sortir. Allez, on va s'appuyer donc sur la partie. Ah, je n'ai pas la longueur d'ici qu'il faut. Là on s'appuie à droite hein, pour laisser la balle revenir tranquille. Allez, le patator, on va s'appuyer sur l'arbre à droite là-bas.
plein de pistes celui-là. Allez, en live avec cette magnifique numéro 13. Hein. Il est royal. Donc le départ de dames, ils sont là. Là, on va tirer et on va pouvoir faire, j'espère, avant que la nuit tombe, que le soleil commence à tomber, pour me faire le 6 trous qui reste. Et là, il est bien défendu celui-là. Alors pourquoi je prends très peu de driver à ce trou-là? Parce qu'il y a l'eau à gauche là. Si tu rates à gauche, tu es dedans. Mais là, il y a le vent contre. Donc normalement, il devrait être limite. Hein. Quoique en plus, oh là là. Alors il y a le vent contre, je suis d'accord. Mais là, je suis à la hauteur quand même de l'eau. Donc le patator, il était pas le très bon drive à faire là. Donc là, vous voyez ma balle. Et là, et heureusement que je ne suis pas allé à droite, hein, à gauche. Hein. Vous voyez là, il y a l'eau et je suis à la hauteur de l'eau. Donc vous voyez, c'est le côté stratégique. Hein. Là, je me suis dit, il y a du vent, donc même si je vais à gauche, ça ira pas dans l'eau, mais c'était pas le bon club là, le driver. Mais bon, on est sur le fairway, c'est parfait. Allez, je pose la caméra. Allez, c'est parti. 90 mètres, 100 mètres. Bon, j'ai un coup de 100 cm avec le vent qu'il y a. Et après, je perçois une amie là-bas. Je vous montrerai. Allez, 90 mètres, le vent. Allez, c'est parti. Après, je vous montrerai une amie. Ah, il prend le vent celui-là en plus. Par à gauche. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais vite vous montrer une amie. Parce que la nature a pris ses droits. Et là, alors j'essaie d'aller avant qu'il tombe dans l'eau. Attends-moi, petite tortue, attends-moi. Oh, tu m'attends là. Voilà, on a des amis ici. Un petit tortue. Oh là. Dommage, hein. C'est caché. Alors, donc avant de jouer ma balle, je vais voir parce que quoi qu'elle est tombée là. Donc là, j'ai pas mon pitch, il est là, il est en green. Ici là, on repart avant de jouer. Je cherche toujours où est mon pitch. Comme ça, c'est prêt. Et ça fait du bien de jouer sur de beaux greens. Donc si on répare le pitch, on aura de super greens et allez, le putter commence à être un peu chaud. Donc le chaud. Je disais qu'il commençait à se chauffer le putter. Jouer mais c'est endormi. Allez, on passe au trou suivant. Alors là, c'est un par 4 qui est bien défendu. On a le lac des pêcheurs là de la Ramée. Et notre départ, il est là-bas. Il n'est pas très long celui-là comme par 4. Mais il se défend bien quand même. Alors, où est-ce que j'ai mis le départ? Ouais, on est tout au bout là-bas. C'est au bout. Voilà. J'ai pas vu quelque chose. Faire demi-tour tout en haut ici. J'essaie de prendre notre plan pour filmer. Voilà. Là, on est royal comme ça, vous allez voir. Allez, j'ai mes potes.
aller à celui-là. Bon, même si le vent compte, ça va être un petit bois 3 quand même. Ah, le soleil de face en plus là. On va pas y voir grand chose. Et on va passer sur la partie gauche. Alors je vous montrerai où il faut l'envoyer. Mais là le soleil de face, je peux pas mettre la caméra donc on verra rien. Je trouve mon petit. Ah, une balle. Ok. Allez. C'est parti. Il y a trop de soleil là. Je vais m'appuyer à droite là-bas. Je suis trop content là. C'est bon quoi. Voilà, bon, il y a le soleil de face, c'est pour ça que je ne peux pas trop filmer. C'est pour voir où on voit la base, mais là vous voyez les arbres qui sont là. Et pour aller sur les green, il faut passer au-dessus, à droite de ces arbres là. Donc après il est bien défendu celui-là aussi, hein, là. Avec le lac qui est ici. Le lac des pêcheurs. C'est pas si mal. C'est royal. Bon, le soleil commence à tomber. Il nous reste 4 trous normalement en voiturette. Il reste encore une bonne vingtaine de minutes. Donc ça devrait aller. Alors. Je vais passer par là pour bien le banc de travers au cas où si je la trouve la babane. Et cela la revoir. C'est pas si mal que ça. Elle est là ma balle, elle est cassée. Je pense qu'elle a dû toucher sur l'arbre là-haut. Et là on a un coup très intéressant à jouer. Allez, je vais mettre pause, je vais aller prendre mon club là-bas et je reviens. Voilà les amis, on a une situation très typique. On peut ni passer au-dessus. Et là, on a pile en face par rapport au drapeau. Alors quand on est dans ce cas-là, dans ce cas de configuration, ce qu'on va chercher à faire, c'est de voir où est-ce qu'on peut rater la balle pour que le coup suivant soit plus simple à jouer. Donc quand je regarde ici, à ma droite là, il y a plus de green et à gauche il y a le bunker. Donc j'ai pas envie non plus de mettre ma balle dans le bunker. Donc je vais plutôt tenter de passer à droite de l'arbre pour aller choper le bout du green là-bas. D'accord. Donc là le drapeau on laisse tomber, balle enfoncée. Donc je vais mettre ma balle pied arrière et il me reste simplement trouver la bonne vitesse pour aller jusqu'au green là-bas. Donc là, l'alignement, il faut vraiment être minutieux là-dessus. Hein. J'ai choisi ma cible, je me concentre sur ma cible, surtout là où je vais envoyer cette balle. Allez. Oh, je suis passé à ras de là. Mais quand même, j'arrive sur les greens. Parfait. Allez, monsieur, attends. Pour l'été là, c'est pas évident. Donc là, on a joué, je joue à droite de cet arbre. Et pour laisser la balle tranquille sur le green. Parce qu'on ne peut pas tout le temps jouer au drapeau. Ça, il faut être conscient. Donc là, ma balle se trouve à droite ici. Allez, voilà jouer. Les amis, le putter est chaud, donc je vais pouvoir y aller tranquille. Faire mes 2 putts et je passe un peu souvent. Alors là, ça m'énerve. Il y a plein de pitch ici. Hop, voilà. Il n'y a personne qui les relève, ça c'est dingue. Infernal. Allez, il y a une belle courbe là de droite à gauche.
Vous voyez, de là où j'étais, bah, je choisis de jouer la sécurité tranquille par rapport à ce que je peux faire. Et après, ben, on laisse la magie opérer. Allez, droite-gauche, il y a à peu près 7 mètres à faire. Le putter est chaud, sortez à l'eau. Le putter est chaud, les amis. Oh, c'était beau ça. C'est bien vu, c'est bien vu. Good read. Bon, je rentre pas de la bosse. Alors, on va se retrouver souvent, les amis. Il nous reste 4 trous et le soleil commence à s'échapper là. Allez, on va essayer. Donc, il nous reste 2 par 5 à faire. Et là, l'idée, c'est ce trou là, 2 par 5 qui est assez long. On va essayer de, on va passer au-dessus de cet arbre là, au-dessus. C'est là, le premier arbre qui est là. Avec le patator, on va se lâcher. Patator, ah, je l'ai dit, on va se dépêcher parce que la nuit arrive si vite. Donc en général, bon, il est 21h, c'est encore 10 minutes. En 10 minutes on peut faire ça. Allez, je vais essayer d'accélérer la cadence quand même. Mais on va pas finir, attends. Oh là 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 là. Il est chaud le patator, les amis, il est chaud. Allez les amis, donc on est au numéro 15 là. C'est un par 5. Il y a le numéro 16, il est en parallèle. Donc on revient carrément à la hauteur du départ. Donc ici, soit à droite, à gauche, ici, là, c'est le numéro 15. Il est en parallèle en fait. Donc là j'ai encore mis un petit patator là. C'est que vous allez voir. Il y a encore du raf, hein. Il y a au moins 100 mètres du raf là. Et après on arrive sur le fairway qui est magnifique. Qui est super beau. Et là les amis. Et le patator est encore rogné. Alors là c'est là où il faut jouer sur cet arbre là. Il y a encore un beau patator là, il était immense celui-là. Ça va s'arrêter sur les annales, c'est la force de faire des trucs comme ça. Sans déconner quoi. Voilà mon patator qui vient d'arriver là. Allez, il reste pas grand chose ici. Donc 135 mètres derrière. Il reste 120 mètres pour aller au green. Allez, coup de pitch. On y va les amis. Celui-là on le fait en live, comme ça ira plus vite. Allez, on va chercher ce green là. Donc là on est bien avec le pitch les amis. On va chercher ce green. Ah, ça reste à droite ça. Allez, fly. Reste à droite. Voilà, je me précipite là, mais bon. Allez, on le fait en live celui-là les amis. Ça j'ai coupé moins. Donc je suis resté à droite du green. C'est ce magnifique par 5. Donc drive pitch c'est énorme. Le confinement fait du bien à certaines personnes. On s'est repris à main, ça c'est top. Alors donc ici je suis resté à droite, hop là. Donc il y a quelques petits bunkers où il y a de l'eau de l'autre côté là-bas. Et normalement, hop, mon pitch. Le green est là. Et j'ai encore flyé le green comme un con. Et voilà. Et ma balle est là. Aïe aïe aïe. Quelle des bêtises là, cette reprise. Alors, je pose la caméra et je suis ici. Ma balle est là. Alors, on se dépêche parce que la nuit va tomber. Donc, je mets ma balle sur le green. Le balle enfoncé, balle pied arrière, le pied plus bas que la balle. Donc, je m'appuie sur légèrement droite. Hop, ici, un petit chip classique.
pied arrière pour prendre la balle le plus tôt possible. Et on y va. Oh, sorti un petit peu fort du club. Ça, c'est les conséquences du ref. Hein. Allez. Laisse là, j'essaie de zoomer les amis. On est fait en live, on a dit. On va aller là-bas. Voilà. En temps normal, c'est des trous à birdie. Mais le putt chaud. Bon, là il y a la mousse. On a un putter qui est chaud quand même. Donc ça peut le faire. Ah, il reste à gauche. Bon, ça fera un par. Allez. Et voilà, allez, on fait les 4 derniers trous qui restent là, les 3 derniers. Et on passe au suivant. On va essayer de se dépêcher parce qu'il y a même les arrosages qui sont enclenchés avant de se prendre la flotte. Parce que là, ça arrose. Oui, il est tard aussi. Il est 21h06 à l'heure que je joue là. C'est pas beau le golf. Là, je me sens tellement bien. Je suis dehors là, en plein air. Ah, celle-ci est restée pas droite. Bon, là, je sais que je me dépêche. Avant que la nuit nous tombe dessus. Allez, on est parti les amis. Il y a l'arrosage, donc on va essayer d'accélérer. Alors, vous voyez quand on se précipite, là, ça va vite. Hein. Je suis resté à droite. Là, le départ des dames qui sont ici. Mais c'est un par 5, donc il faut juste trouver la balle. Et là, ça arrose bien, c'est magnifique. Il n'y a personne, nous sommes seuls sur le parcours. Je te dis là, tout le monde est en train de manger ou de faire ses besoins, quoi. Et nous, on joue au golf. C'est pas fantastique, ça, les gens, les amis. Alors, l'herbe est haute, j'espère que je vais quand même voir la balle. Il me semble qu'elle reste un peu plus à droite ici. Alors, d'après la longueur de mon patator, normalement, elle devait être plus par là. Mais il me semble qu'elle a touché. Elle vient de toucher. Bon, les amis, ce que je vais faire, je vais couper la caméra. Je vais chercher la balle. Et dès que je la trouve, je remonte. Alors là, les amis, on voit même pas la balle. Quoi qu'elle est coincée, j'essaie de zoomer pour vous montrer tout ça. Elle est tellement cachée qu'on la voit pas. Donc là, inutile de dire qu'on va aller en 2 sur le green. Hein. Donc là, on va jouer, se recentrer sur le fairway. Même pas avec un sandwich, quoi. Ouais. Donc là, la balle elle est là. J'ai les pieds plus bas que la balle a enfoncé dans l'herbe haute. Et il nous reste 160 mètres à faire. Les rats que je vois souvent chez les amateurs, c'est de se dire qu'il y a 160 mètres. On va aller sur le green là-bas. Donc là, la balle bien enfoncée, on va tout simplement le ramener sur le fairway. Et avec un club beaucoup plus ouvert. Hein. Ok, c'est derrière. On fera un deuxième coup. En jouant en régulier. Donc là, je vais mettre bien ma balle pied arrière. J'ai raccourci bien mon manche parce que j'ai les pieds plus bas que la balle. Et après, on y va. Voilà, très bien. Là, il y a les moustiques qui attaquent.
Allez, il ne me reste pas beaucoup de batterie là les amis. Bon, on va essayer de le finir ce trou là. Donc là après un bon recovery là. Donc il me restera une cinquantaine de mètres à faire. Je suis ici. Alors 5 par 5, on va la jouer en régulation. Parce qu'on n'a pas eu le choix aussi. Allez, je vais essayer d'aller vite. Hop. Et la nuit tombe les amis, la nuit tombe. Allez, on joue au milieu green. On se fait ces 2 putts, on passe au trou suivant. Voilà. Suivant, milieu green, le drapeau n'est jamais très loin. Donc là, allez, au putt, je vais essayer d'aller plus vite les amis. Avant que l'arrosage arrive. Ouh, allez, donnez. À mon avis, il ne va pas tarder à arriver l'arrosage là. 2 putts, on passe au trou suivant. Allez, au numéro 17, les amis, bien défendu avec cette pièce d'eau. Donc là, petit pitching wedge. On va de l'autre côté là-bas, il y a 135 mètres à faire. Allez, course à la montre là, course à la montre. Même si on ne joue pas très bien, toujours pareil, la même routine. Ici, on choisit la cible, on décide et on s'abstient. Ouais, il reste sur la partie droite du green. Bon, il est au sec. Allez, c'est bien. Et il est bien défendu ce trou là. Il y a une pièce d'eau là qui l'entoure. C'est tellement magnifique. Tellement beau. Et vous voyez la pièce d'eau qui est là, il défend bien le green du 17. Hein. C'est beau, hein? Ah, je suis hyper court. Hyper court, mais on va le faire. Allez, on va accélérer, les amis. Bon, là, je suis en mode speed parce que comme il fait nuit, j'aimerais quand même qu'on finisse ce trou là. Allez, petit chip. Là, il y a une grosse pente de droite-gauche. Donc, il faut viser 1 mètre à gauche. On laisse la balle revenir tranquille, voire 1,50 m. À droite, pardon. Et là, la balle revient toute seule. C'est royal. Allez, forcément pour le putter. Quelques putts. Le dosage. Voilà. C'est une bonne reprise, les amis. Je suis quand même content de partager cette reprise avec vous, les amis. C'est super bien. Donc, il y a quelques conseils à... Si vous pouvez le retenir, ben, c'est avec grand plaisir, les amis. Donc, comme vous le voyez. Allez, le dernier trou, les amis, le dernier. Donc là, on va croiser le numéro 8 qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, c'est arrosé le monsieur. Et le numéro 17 qui est le 18 qui est par ici là. En fait, il y a 2 parties, une partie bien boisée et l'autre partie qui est où il y a moins d'arbres. Par contre, ça fait de longueur quand même. Allez, le trou numéro 18, ben, le green se fait arroser là-bas. À mon avis, on va pouvoir jouer. Bon, trou numéro 18. Alors, ça fait un moment que j'ai abandonné le driver. Donc là, le gros frappeur ici, ça ne sert à rien les drivers. Donc, il faut jouer dans les arbres qui sont tout au fond. Donc, il y a 220 mètres. Donc, 250 mètres, on peut tout péter. Donc, pour moi, ça va être un petit fer 2.
que j'adore particulièrement cette faire. On va laisser la balle avant les arbres là-bas. Et c'est parti. Good shot, man. Good shot. Allez, le dernier trou, les amis. C'est en train d'arroser là-bas. Mais on l'aurait fait, on aura fait. Il est... je crois qu'on a gagné quelques temps en plus. Bon, j'ai pas préparé, mais j'avais envie quand même que je reprends la reprise, je la fasse avec vous. En faisant découvrir l'ensemble du trou le parcours de la ramée. Donc nous remontons le 18 ensemble. Et je viens de mettre un beau fer 2. Alors, où est-ce qu'est caché ma balle? Alors, vous voyez, même le fer 2, c'est limite, hein, parce que là, il y a les arbres qui sont en jeu, là. Vous voyez encore ici. C'est limite le fer 2, quand même. Vous voyez, le driver, ça ne sert à rien, ça va dans la forêt. Donc, allez, je pose la caméra. Ici, on le fait en live pour finir celui-là. Il doit rester 110 mètres. Le wedge. Je crois que le drapeau il est au fond, 110 mètres, on devrait le faire. Un 56 degrés pour aller au bout là-bas. Avec toute l'énergie qu'on a prise cet été. Pendant ces 2 mois de confinement. On devrait faire l'affaire. Bon, je ne sais pas si le drapeau c'est celui qui est au fond ou pas, je ne le vois pas. On va jouer au fond du green. Ça arrose, hein. Allez, cible. Et on y va. Parti bien. Je vais tomber sur le green, mais au fond du green, je jouais. On va voir. Allez, on va finir ce trou en live. Alors j'essaie de ne pas trop bouger la caméra, comme ça ne fait pas trop trembler. Et donc vous voyez, on finit, il est 21h30. Et il y a l'arrosage aussi sur le green. Sur les avant-greens plutôt. Donc on va essayer de faire le tour dans les arbres. Faut pas se faire mouiller les amis, on va faire le tour ici. On va passer sur les arbres, c'est tellement magnifique sur les arbres aussi. C'est royal. Donc le green c'est bien arrosé. Ah, j'ai encore flyé le green là, c'est pas possible ça. Eh oui. Ah non, j'ai pas flyé le green, qu'est-ce que je raconte? Ah non, je crois que c'est ma balle qui était au fond là, mais elle est là ma balle. Bon, c'est très bien. Allez, reste 10% de batterie, juste le temps de finir le putt. Et le pitch, oui, on repart son pitch, on le repart ce pitch. On respecte son terrain. Ah. Un birdie pour finir les gars, les amis. Je la sens bien quand même. Ah, elle sautille un peu. Il peut sauter à droite encore. Ah, c'était chouette, c'était chouette. Ah, l'église va s'arroser, on va se prendre une douche. Mais voilà les amis, ça fait plaisir en tout cas de reprendre cette partie-là avec vous. J'espère que ça vous a plu et puis on reviendra plus tard. Pour moi en tout cas les amis, je suis très content d'avoir partagé ces petits moments avec vous. Et il est tard. Mais je suis quand même très content d'avoir repris avec vous parce que c'est une reprise après 2 mois sans jouer, c'est différent quoi, on ne joue pas de la même façon. Là j'ai juste cherché des sensations pour comment je vais jouer, tu sais, taper la balle, faire avancer.
Et pendant ces 2 mois de confinement, j'ai travaillé certains points et ça s'est vu tout de suite sur le parcours. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao!